Connaissez-vous le podcast Un hit, une histoire. Dans chaque épisode, l'objectif est de vous dévoiler les secrets des plus grands hits. Par exemple sur Le Lac de Julien Doré, qui a marqué la scène musicale française en 2016. Sachez que ce titre, empreint de nature, d'amour et de mystère, a réservé quelques surprises lors de la sortie de son clip. Pour tout connaître et découvrir les coulisses de vos chansons préférées, je vous donne rendez-vous dans Un hit, une histoire sur votre plateforme d'écoute. À très vite. Épisode saga, l'Odyssée. Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. Plongez aujourd'hui dans une grande épopée, l'Odyssée, racontée par l'Aède Homère. En voici la 7e partie, le retour d'Ulysse. Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. Dans la demeure obscure, tous gardaient le silence. Ils étaient sous le charme. Mais Alkinoos prit la parole, promit à nouveau le retour à Ulysse et demanda au Seigneur d'apporter encore des cadeaux pour celui qui avait si bien parlé. Chacun obéit et l'on alla se coucher. Le lendemain, à la tombée de la nuit, Ulysse s'embarqua. Il s'endormit aussitôt, tandis que le navire, rapide comme l'épervier, fendait les flots innombrables. Quand la plus brillante des étoiles se leva, annonçant l'aube aux doigts roses, les marins déposèrent Ulysse endormi sur le sable d'Ithaque, dans un lieu retiré. Ils entreposèrent à ses côtés tous les dons des Phéaciens et reprirent sans tarder la mer. Alors qu'ils abordaient leur terre, Poséidon, dans sa fureur, changea leur navire en rocher et couvrit la cité d'Alkinoos d'une montagne. Mais Ulysse s'éveillait. Il ne reconnut pas sa terre tout d'abord, et il fallut qu'Athéna dessille ses yeux. Quelle ne fut pas sa joie alors. Le héros embrassa la terre de ses aïeux. Bien vite la déesse l'aida à cacher les dons des Phéaciens. Elle l'informa de l'état de son royaume et le pria de songer à se venger des prétendants qui, installés depuis 3 ans dans son palais, dévoraient ses richesses, harcelaient Pénélope. Mais il fallait d'abord se rendre chez Eumée, le porcher resté fidèle, et y attendre Télémaque qu'elle lui enverrait. Ayant parlé, elle transforma le héros en vieillard misérable, sale et vêtu de haillons, afin qu'il ne fût pas reconnu avant l'heure de la vengeance. Elle fit tomber ses cheveux blonds, flétrit sa peau, ternit ses yeux si beaux autrefois. Elle lui donna un bâton et une besace toute trouée. C'est ainsi qu'Ulysse gagna la cabane du porcher. Le vieux serviteur, sans le reconnaître, lui raconta ses malheurs. Son maître était parti depuis 20 ans déjà pour Troie, et l'on ne savait rien de son retour. Il se plaignit des prétendants auxquels il fallait livrer chaque jour un verra bien gras pour leur festin, sans compter les bœufs, les béliers, le vin que ces impies réclamaient sans cesse. La colère grondait dans le cœur d'Ulysse. Il couvait la mort de ces seigneurs insolents. Mais il ne dit rien. Eumée lui offrit le repas, et quand la nuit tomba, il prêta à celui qu'il prenait pour un mendiant son propre manteau, afin qu'il n'eût pas froid. Le surlendemain, à l'aube, Télémaque débarqua en Ithaque. C'est Athéna qui l'avait renvoyé de Sparte, où il était chez le roi Ménélas. Le jeune prince se rendit chez Eumée. Le vieillard l'accueillit tendrement, comme le père accueille son enfant qui revient d'une terre étrangère après 10 ans d'absence. Lorsqu'ils eurent mangé, Télémaque envoya le porcher au palais pour qu'il annonce à Pénélope son retour.
Alors Athéna redonna à Ulysse son apparence. Elle le couvrit de beaux vêtements, le grandit, le rajeunit, ses joues se regonflèrent, sa barbe redevint noire. Le prince crut d'abord à un dieu. Mais son père le détrompa, se nomma, se fit reconnaître. Télémaque l'embrassa, pleura. Le désir des larmes montait en eux. Il gémissait, s'étreignait, et la nuit les aurait surpris à pleurer encore s'ils n'avaient pas songé à préparer le massacre des prétendants. Voici ce qu'ils décidèrent. Télémaque, le premier, retournerait au palais. Ulysse, sous son apparence de mendiant, s'y ferait conduire par Eumée. Les prétendants ne manqueraient pas de l'insulter. Il ne faudrait rien dire, tout supporter en silence jusqu'à l'heure du carnage. Personne ne devrait apprendre le retour du maître. Enfin, il faudrait, au moment choisi, retirer toutes les armes accrochées au mur de la grande salle et les mettre au trésor, en ne laissant de côté que 2 épées, 2 lances et 2 boucliers pour eux-mêmes. Comme Eumée revenait, Athéna redonna à Ulysse son aspect de vagabond. Les 3 hommes mangèrent et se couchèrent. Le lendemain, Télémaque se rendit au palais. Puis ce fut le tour d'Ulysse et du divin Porché. En chemin, le roi subit les insultes et les coups du chevrier Mélantios. Il hésita dans son cœur. Allait-il l'abattre d'un coup de son bâton? Mais il contint sa colère et laissa dire et faire sans bouger. Comme ils arrivaient devant la demeure royale, un vieux chien couvert de tiques, abandonné sur le fumier, dressa la tête et les oreilles. C'était Argos, le chien que l'infortuné Ulysse avait nourri autrefois et dont personne ne s'occupait plus. Il avait reconnu son maître, remué la queue, mais ne pouvait plus bouger. Ulysse, en le voyant, essuya une larme. Hélas, la noire mort avait déjà saisi Argos. Eumée entra dans le palais, suivi de près par Ulysse. Semblable à un mendiant misérable et vieux, le roi s'assit sur le seuil. Aussitôt, Télémaque lui fit porter à manger et l'invita à mendier auprès des prétendants. Chacun des jeunes seigneurs lui donna une part, mais comme il suppliait Antinos, leur chef, celui-ci l'insulta et le frappa d'un escabeau. Ulysse resta ferme comme une roche. Il secoua la tête, ruminant la mort du prétendant. Lentement, il regagna le seuil, s'y assit et mangea. Alors la sage Pénélope parut, accompagnée de 2 servantes. Elle descendait de son étage et Athéna la faisait plus belle, plus souple, plus blanche. La reine s'arrêta à l'entrée de la grande salle, ramena ses voiles sur ses joues. Les prétendants sentirent leur cœur, leurs genoux défaillir, tous brûlés de la voir dans leur lit. Pénélope prit la parole. Elle blâma Télémaque de les avoir laissés maltraiter l'étranger, déclara son intention d'interroger l'hôte qui savait peut-être quelque chose d'Ulysse. Puis elle invita les jeunes seigneurs à la combler de nouveaux présents. Ulysse, en silence, l'admirait. Chacun des prétendants envoya un héros chercher un don. C'étaient des voiles, des anneaux d'or, des boucles, des colliers éclatants. Alors la reine regagna son étage. Les servantes portaient les présents splendides. Les jeux, les danses, les chants reprirent. Le soir venait. La nuit tomba. Les prétendants, pris de vin, raillèrent encore le mendiant. Mais à la vue de Télémaque, chacun rentra dans sa demeure pour y dormir. Fin de la 7e partie. Merci pour votre écoute.